ce n'est le grand spécialiste des chameaux dans le monde. Maintenant, tu as la parole. Oui. 20 minutes. Ah. Ah oui, ok. Bien, bonsoir, presque. En préalable, un préambule plutôt, je voudrais d'abord dire le plaisir que j'ai à me retrouver à l'IAV, parce que je crois que la collaboration scientifique que j'ai avec mes collègues et amis, professeurs ici, voire étudiants aussi, ne se compte plus en années, mais en décennies. Et donc, ça me fait très plaisir d'en retrouver un certain nombre, même si ils ont blanchi sous l'arnais, tout comme moi d'ailleurs. Alors, effectivement, je vais vous parler du lait de Chanel, avec comme titre « Nouvelle frontière du développement laitier dans les pays du Sud ». Je vais évoquer cet aspect-là. Le texte que j'ai préparé donc, avec ma collègue et compagne Laura Kolos-Paiva. Sachant que je vais vous donner un espèce de panégyrique de l'élevage de Chanel, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie. Alors, simplement pour rappeler quelque chose, pour vous situer le contexte, les espèces laitières dans le monde. Alors, il y a 3 ans, lors des premières rencontres de lait vecteur de développement, j'avais présenté un topo sur les laits non vaches, en gros l'importance des laits autres que celle de la vache, même si la vache représente encore 85% à peu près, ou 84% du lait produit dans le monde. Il y a d'autres espèces, et vous voyez que le gros chameau, là, il est vraiment très très loin derrière, 0,37% du lait produit dans le monde. Si je m'appuie sur les statistiques officielles de la FAO, soit en gros autour de 3 millions de tonnes, même si je pense que c'est sous-estimé. Mais vous voyez que, ça ne fait pas beaucoup. Alors pourquoi s'intéresser au lait de Chanel? Eh bien, une des raisons, c'est que, certes, au niveau mondial, c'est pas grand-chose, mais si on regarde dans le monde aride et semi-aride, et puis comme on a vu tout à l'heure, il est en train d'agrandir, ce qui est un élément important, vous voyez, il peut faire jusqu'à, notamment dans la côte de l'Afrique, jusqu'à 10% du lait qui est produit, voire un peu plus même, et en Afrique de l'Ouest, par exemple, il représente autour de 6%, donc ce qui en fait une proportion qui est un peu moins négligeable que les 0,36% à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, qui est importante aussi, c'est si on regarde, alors toujours en s'appuyant sur les statistiques officielles de la FAO, la croissance de la production par espèce, eh bien, on voit que la production de lait de Chanel est en constante augmentation par rapport à la population de chameaux dans le monde. Et on voit surtout ici, depuis les années 2000 à peu près, une augmentation très significative d'une part de la production laitière et de la proportion des animaux destinés à la production laitière. Donc, par rapport à la population de chameaux dans le monde. Donc, quelque chose d'assez surprenant qui moi-même m'a surpris. Alors, il y a peut-être un effet biais lié à la qualité des statistiques, ça j'en conviens parfaitement, mais des observations que j'ai pu faire, parce que je voyage beaucoup dans le monde du chameau, m'incitent à penser qu'il y a effectivement depuis une petite dizaine d'années, voire un peu plus, un véritable engouement pour le lait de Chanel, et on va essayer de comprendre pourquoi. Autre aspect ce que je voulais évoquer, c'est si on regarde l'index de la croissance de la production laitière de différentes espèces, d'après les statistiques disponibles depuis 1961, avec un index 100 pour toutes les espèces pour pouvoir les comparer entre elles, vous voyez qu'en rouge, on a ici la production de lait de Chanel qui augmente de façon considérable. Il n'y a guère que les buffles qui ont une production encore plus importante. Et même beaucoup plus importante, vous voyez, en tout cas pour ces deux espèces, on va dire tropicales, exotiques, beaucoup plus importante que celle des vaches à l'échelle mondiale, des chèvres, ou même des vaches et des moutons à l'échelle mondiale. Ce qui m'a surpris, je pensais que la production de lait de vache augmentait en proportion beaucoup plus fortement, et bien non. Même si on a maintenant des Holstein qui produisent 15 000 ou 16 000 ou voire 20 000 litres de lait de lactation,
ça représente qu'une très faible proportion des vaches à l'échelle mondiale, et donc la progression de cette production n'est pas aussi forte qu'on ne pourrait s'y attendre. Et donc, alors je sais aussi que quand on part de très bas, c'est plus facile d'aller beaucoup plus vite. Mais en gros, la proportion de lait de chamelle, même si elle est très faible, elle a doublé en 50 ans par rapport à tous les autres laits produits. Donc il y a quand même quelque chose derrière qui est intéressant à voir. Alors un autre aspect qui concerne la productivité laitière, parce qu'on a parlé de rentabilité entre autres ce matin, c'était évoqué. Alors c'est vrai que si on regarde la productivité, alors qui est calculée ici en kilos par animal et par lactation, d'après les chiffres disponibles, c'est par animal, c'est-à-dire c'est la totalité de la population. Hein. C'est pour ça qu'on tombe sur des chiffres de l'ordre de 350 à 400 litres par lactation, ce qui ne correspond pas à la production réelle, puisque la production réelle d'une chamelle tourne autour plutôt de 1500 à 3500, 4000 litres de lait par lactation. Il y en a certaines qui arrivent à 6 ou 7 000 litres, mais c'est exceptionnel. En tout cas, la productivité moyenne à l'échelle mondiale, elle est très faible, elle reste encore très faible, elle est même inférieure à celle de la chèvre, hein, en termes de productivité, et bien évidemment largement inférieure à celle de la vache et du buffle. Donc une faible productivité. Et alors ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors on a évoqué ce matin une question sur le lait de chamelle au Maroc. Alors je me suis dit, tiens, ce matin je vais rajouter une diapo là, en me disant, je vais quand même montrer qu'est-ce qui se passe au Maroc. Alors j'ai publié un article récemment sur la filière lait, enfin sur le secteur, plutôt le secteur camélin, y compris laitier en Afrique du Nord. Et j'ai regardé, j'ai comparé d'après les statistiques disponibles, donc l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Sur ce graphique, vous avez la production laitière en noir, moyenne, hein, et en gris, là c'est donc en tonnes la production, et en gris, vous avez la proportion des femelles laitières dans les troupeaux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au Maroc, il y a une proportion de chamelles laitières apparemment qui est très importante, de l'ordre de 60%. Donc ça veut dire que la vocation laitière est importante au Maroc, mais que la production, elle paraît relativement faible, comparée par exemple à un pays comme l'Algérie, où on déclare en gros 30% des animaux